Alléluia. Alléluia. Amen. Qui est content d'être là ce matin. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il y a d'abondantes joies dans sa présence. Qui croit à cela ce matin? Amen. Qui croit que la joie que tu n'as pas eue, tu vas l'avoir ce matin? Je viens annoncer à quelqu'un ce matin que ce dimanche n'est pas le dimanche dernier. J'ai envie d'annoncer à quelqu'un ce matin que ce que tu as vécu hier, ce n'est pas ce que tu vas vivre aujourd'hui. La Bible dit qu'il a des choses qui ne sont pas montées dans le cœur d'un homme, ni des choses qui n'ont été vues par les yeux des hommes, que tu as réservées pour tous ceux qui croient en lui. Et ce matin, je vais t'annoncer qu'il y a des choses merveilleuses qui vont arriver dans ta vie ce matin. Alléluia. Ton amen me dérange. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui dit amen est béni. Amen. Oh, tu es visité. Amen. Alléluia. Amen. Alors que tu es en train de dire amen, je vois la gloire de Dieu descendre sur ta vie. Alors que tu es en train de dire amen, je vois les miracles de Dieu descendre sur ta vie. Alors que tu es en train de dire amen, je vois les délivrances arriver ce matin. Je dis ce culte est rempli de miracles. Alléluia. Je dis ce culte est rempli de faveur. Alléluia. C'est ce que je déclare sur cet autel et ce que je déclare sur vos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que tu peux dire amen? Alléluia. Soyez bénis, asseyez-vous dans la présence de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour les chantres. Que le roi des rois vous bénisse ce matin. Je suis reconnaissante à celui-là qui vit d'âge en âge, qui vit de génération en génération. Reconnaissante parce qu'il m'a gardé en vie. Alléluia. Reconnaissante parce qu'il m'a ramené dans mon pays en vie, mais en même temps sauvé des griffes de l'ennemi. Alléluia. Je veux bénir le Seigneur pour vos vies, pour votre présence en ces lieux. Alléluia. J'ai envie de te dire que si tu es venu ce matin par religiosité, tu es arrivé ce matin parce que tu as l'habitude d'arriver à l'église, j'aimerais que tu changes ton atmosphère ce matin parce que quelque chose de nouveau va se passer. Alléluia. La Bible dit que chaque matin, ces bontés se renouvellent. Il y a des bontés de Dieu qui vont se renouveler pour toi ce matin. Alléluia. Je bénis le Seigneur aussi pour la vie du pasteur Martial Onanga Rendere qui n'est pas là avec nous à cause, pour des raisons de travail, il n'a pas pu être là. Il a dû se déplacer. Et nous bénissons le Seigneur et nous prions que là où il se trouve, que le Seigneur le visite aussi. Alléluia. Je bénis le Seigneur ici pour les fidèles. Les gens qui n'ont pas abandonné. Les gens qui ont continué à marcher tant bien que mal. Nous lisons ici le mercredi que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. J'ai écouté alors que j'étais au Sénégal que ce n'est pas encore fini. Alléluia. C'est le thème que le serviteur de Dieu a donné ce mois. Il a dit ce n'est pas encore fini. Mais qui croit que ce n'est pas encore fini? Moi je crois que ce n'est pas encore fini. Alléluia. La Bible dit que ceux qui vivent, alléluia, louent encore le Seigneur. Celui qui respire loue encore le Seigneur. Ce qui veut dire que ce n'est pas fini. Les morts n'espèrent plus. Mais celui qui vit doit espérer que l'Éternel va le visiter. Voilà pourquoi je vais prendre en otage l'atmosphère de ce lieu au nom de Jésus. Avant que je ne commence, je m'oppose contre tout esprit qui ne glorifie pas Dieu au nom de Jésus. Les esprits qui sortent en vampire et arrachent la parole dans les corps des hommes. Je viens paralyser l'action du diable au nom de Jésus. Et je déclare un couvre-feu spirituel. Celui qui veut sortir en ce lieu tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'invoque le sang de l'agneau sur toutes les personnes en ce lieu. Alléluia. Ce n'est pas encore fini, n'est pas un slogan. Ce n'est pas encore fini, est une vérité.
Les réalités peuvent nous tromper. J'ai envie de dire, les circonstances peuvent nous tromper. Mais les vérités de Dieu ne nous tromperont jamais. Alléluia. Mais c'est pour qui que ce n'est pas encore fini? Ce matin, j'aimerais parler de la foi. Alléluia. Je vais parler de la foi ce matin. Parce que vous savez, toute chose trouve sa fondation sur la foi. Il n'y a rien de ce que nous possédons si seulement nous ayons la foi. Alléluia. Tu peux avoir toutes les prières du monde. Tu peux faire toutes les offrandes du monde. J'ai envie de dire, tu peux même faire tous les jeûnes du monde. Mais si tu n'as pas la foi, ce serait fini pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un peut aller lire avec moi Hébreux 11, à partir du verset 1 à 3. Je disais, je parle de la foi parce que le Seigneur est en train de nous faire rentrer dans une ère nouvelle. Le Seigneur est en train de faire décoller quelqu'un. Le Seigneur est en train de faire partir quelqu'un de là où tu étais. Mais l'envol, ça se prend avec la foi. Parce que la Bible déclare qu'il est le consommateur de la foi. Alléluia. En réalité, avant de commencer, je devais bénir Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Il m'a amené au Sénégal. Il allait me sauver là-bas. Ce que je n'ai pas pu dire à ceux qui étaient là, c'est que le Seigneur pouvait délibérer, c'est-à-dire en parlant sur moi. J'ai été empoisonné ici, là-haut. Vous savez, ce que les médecins ou même les hommes ne peuvent pas voir, Dieu voit. Mais il m'a sauvé des maladies de Dieu. Et Dieu va sauver quelqu'un en ce lieu. Je suis en train de voir la chute de Satan dans cette église. Je suis en train de voir le monde des ténèbres s'arrêter dans cette église. Je suis en train de voir toutes les programmations être déprogrammées au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de voir Dieu t'utiliser. Oh, le Seigneur est en train de t'utiliser. Le Seigneur est en train de t'utiliser. Ce matin, je vais opérer dans le monde de la foi. Et j'aimerais que tu décolles avec moi dans ce monde. Alléluia. Hébreux 11, 1 dit ceci. Or, la foi, est-ce qu'on peut se lever ensemble? Il faudrait que nous apprenions les bonnes manières. La parole de Dieu, c'est Dieu. Alléluia. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ici, en réalité, la Bible dit... Non, vas-y, tu peux continuer, je vais lire là et puis je reviens. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ici, c'est la version française qui dit « hors la foi ». Mais dans la version King James, tu peux aller, papa. Je vais vous dire, parce que Dieu a restauré ma foi. Dieu a redoré ma foi. Je me tiens ce matin, pas avec des discours persuasifs, mais je me tiens avec des discours qui sont attachés à la puissance et à la démonstration. Alléluia. King James, pas lui second. Version anglaise. On dit now. Faith is the substance of things obeyed for the evidence of the thing not seen. Ici, on dit, au lieu de or, on dit now. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant. La foi, c'est pas demain. C'est now. La foi, c'est... Oh, est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Il dit now. Now, pas demain. La foi, c'est pas demain. La foi, c'est pas après-demain. La foi, ce n'est pas jeudi. La foi, c'est... Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. J'ai dit la foi, c'est...
Alléluia. Il faudrait que vous compreniez. Si seulement aujourd'hui je te demande, est-ce que tu es guéri? Tu dois me dire quoi? Tu dois dire, tu ne diras pas je serai guéri, mais tu dois dire je suis guéri. Oh, alors que tu es en train de le dire, je déclare au nom de Jésus que tu es guéri ce matin. Alors que je suis en train de parler, je dis ce matin qu'alléluia, la maladie que tu avais disparaît de ton corps au nom de Jésus. Alléluia. Oh, ton amen me dérange. Oh, alléluia. Je dis ton amen est trop faible. Nous sommes en train de parler des choses qui vont se passer maintenant. Qui vont se passer durant le mois de décembre. Tu ne vas pas attendre que 2026 puisse sonner. Non. Alléluia. Hier, la sœur qui est là, au milieu de nous, est arrivée ici avec un pied. Elle marchait comme ça. En réalité, elle-même, elle devait venir témoigner. Les gens m'ont vu descendre avec elle. J'ai envie de dire, la foi c'est now. Oh, la foi c'est now. Oh, la foi c'est pas demain. Ta guérison c'est pas demain. Je dis ton miracle c'est pas demain. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Ça c'est la première chose que vous deviez comprendre. Dieu ne conjugue pas le futur. Lui, il parle au présent. Quand il a parlé à Abraham, à Moïse, autant pour moi, la Bible déclare que Moïse va dire, quand je vais aller dire aux hommes, que comment tu t'appelles, qu'est-ce que je vais dire aux hommes? Il a dit, va leur dire que je suis. Alléluia. Je suis, alléluia. Oh, alors que je suis en train de dire ces choses, je dis, tu es béni. Je dis, tu es guéri. Oh, je décrète et je déclare que tout ce que les sorciers ont fait sur toi s'arrête ce matin au nom de Jésus. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un alors que tu es en train de dire Amen. Je décrète et je déclare que la gloire de Dieu tombe sur toi. Alléluia. La foi c'est... Est-ce qu'on peut dire ça en anglais? La foi c'est... Yes, alléluia. Acclamez le Seigneur pour vos vies. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. La foi c'est maintenant. La foi ce n'est pas demain. La foi ce n'est pas après-demain. Quand le Seigneur a voulu me sauver, il n'a pas dit Raïssa, demain tu seras sauvé. Il a dit tous les sorciers de ta famille qui ont pris des décrets sur toi pour dire qu'ils vont te tuer. Maintenant, au nom de Jésus, j'arrête ce qu'ils ont eu à faire et je décrète que tu vis. Et c'est ce que je suis en train de dire. Et quand il l'a dit, j'ai dit Amen. Et je crois que tous ceux qui se sont levés contre ma vie, le tombeau est ouvert pour eux. Ah. Je ne suis pas venu m'amuser au Gabon. Je ne suis pas venu parler des choses que je ne comprends pas au Gabon. Je suis revenu avec un feu dans la bouche. Et ce feu, alors que j'ouvre ma bouche, tout ce qui doit être consumé au nom de Jésus. Alléluia. La première chose, c'est pas or, c'est now, c'est maintenant. La foi, c'est une substance. On reste comme ça, frère. Alléluia. Il y a quelqu'un qui va connaître un décollage. Ce matin, il y a des décollages qui sont en train de s'opérer. Écoutez, il faut comprendre, le monde de la foi, c'est le monde où Dieu opère. Le monde de la foi, c'est le monde où les spirituels opèrent. Si on veut te tuer, on détruit ta foi. Si on veut te tuer, on met en naufrage ta foi. Si on veut te tuer, on arrête ta foi. On ne te tuera pas parce que tu es tombé malade. Mais on va te tuer parce que ta foi était détruite. Parce que celui qui a la foi étant malade, il peut crier, je suis guéri. Et la guérison arrive. Je suis en train de dire à quelqu'un que si on a envie de te tuer, ce n'est pas en te mettant le poison que le poison va te tuer. Mais on va te tuer parce qu'on aurait détruit ta foi. Mais tant que ta foi est intacte, au nom de Jésus, tu peux te lever et dire, même si je bois les breuvages mortels, alléluia, ça ne me fera aucun mal. Au nom de Jésus,
Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors que tu es en train de dire Amen, je vois tous les poisons mystiques qu'on a eu à t'ingérer, dont le sang disparaît de ton sang. Au nom de Jésus, je vois tous les manigances du diable s'arrêter ce matin. La foi, c'est... Oh, dites ça en anglais, j'aime trop. La foi, c'est now. Oh, Jesus. Je vois le monde des ténèbres dans le deuil. Oh, est-ce que... Aïe, 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 aïe. Oh, il y a des gens ici qu'on a décrété que c'était fini. Mais tu dois te lever parce que la foi c'est maintenant. Et tu danses sur ta vie. Et tu danses sur ta guérison. Et tu danses sur ton miracle. Et tu danses parce que maintenant, alors que la parole est en train de sortir, la Bible déclare que la terre est informe et vide. Mais l'Éternel n'a pas prié. Il n'a pas jeûné. Il n'a pas donné les offrandes. Ce qu'il a eu à faire, il a dit que la terre soit. Et la terre fut. Hey, ton amen me dérange. Les choses doivent changer dans cette église. Les temps de tristesse sont finis. Les temps de tiédeur sont finis. Les temps de sommeil sont finis. J'étais en train de dire, elle arrivait ici, j'étais avec Elkana hier. Vous savez ce que je dis, je fais. Les dieux, quand ils parlent, ils font. Oh, que le Seigneur vous fasse décoller pour vous amener à la dimension de Dieu ce matin. Quand un Dieu dit, il fait, il fait. Hier, le vendredi, quand nous sommes arrivés dans la mini-veillée, j'ai dit on devait avoir une marche prophétique. Et à 16h, je me suis pointé ici. J'ai d'abord embrassé le sol de ce lieu. Alléluia. La terre d'Hébreu est changée. Alléluia. La terre d'Hébreu est bénie. Alléluia. La terre d'Hébreu est restaurée. Alléluia. Les ministres sont restaurés. Alléluia. Les saphirs sont élevés. Jesus, est-ce que je suis en train de parler de quelque chose? Ton amen me dérange un peu. Alléluia. Alléluia. Vous deviez comprendre que les choses ont changé. Nous sommes dans des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Elle venait comme ça. La foi, c'est pas demain. Hey, je suis sûr que hier, Elkana était en réalité dans l'épreuve de la foi. Voir quelqu'un qui vient complètement bousillé. Elle n'arrivait pas à tenir debout. Elle souffrait de la douleur. Mais il fallait être calme. Parce que la foi est stable. Oh, Jesus, je suis en train de parler à quelqu'un. La foi est stable. La Bible dit que le peuple qui connaîtra son Dieu agira avec fermeté. Et je les fais rentrer en ces lieux. Je me suis assise là. J'ai dit à Elkana, prends ta chaise, assieds-toi à côté de moi. Ah, Jésus. Maman, je peux témoigner pour toi, non? Après toi-même, tu vas témoigner aussi. J'ai fait ma petite marche hier. J'ai pris Chia, ouvert les portes là-bas. Chia. Bellevue 2, nous récupérons Bellevue 2. La terre de Bellevue 2 a voulu nous vomir, mais elle nous accepte. Alléluia. Assieds-toi. Elle a commencé là, le pied. J'ai dit, le pied là, c'est une petite chose. Il faut avoir la foi. J'ai dit, le pied là, c'est une petite chose. On va parler. Et elle a parlé. Vous savez, le diable est un menteur. J'ai envie de te dire que le diable est un menteur. Le diable ne va pas t'enterrer. Ne va pas enterrer tes enfants. Ne va pas enterrer ton mari. Alléluia. Il faudrait que vous compreniez, aucune personne ne peut détruire une œuvre. Ah, il y a quelque chose de terrible qui va se passer en ces lieux. Alors que je suis en train de parler à certaines personnes qui doivent se repositionner. Je suis venu avec autre chose, les yeux ouverts.
En même temps, quand je parle, en même temps, les cœurs parlent dans l'assemblée. Et je vous écoute. Aïe, aïe, aïe. Le pied, je dis ça, c'est petit. La foi ne voit pas que la montagne est grande. La Bible dit, si tu as la foi, tu dis à cette montagne, lève-toi, jette-toi dans la mer et elle va se jeter. Je ne suis pas en train de parler des fables de La Fontaine. Je lui ai dit, ton pied là c'est zéro, reste tranquille, c'est pas plus ça. Et on adorait le Seigneur. Elkanah est en train de se dire, mais le pasteur, on raconte beaucoup de choses. Elle est calme, qu'est-ce qui se passe? Now. La foi c'est maintenant. Les gens doivent guérir aujourd'hui. Tu dois changer aujourd'hui. Ta spiritualité doit changer aujourd'hui. Ton attachement à Dieu doit changer aujourd'hui. Pas demain. Now. J'aime bien la foi de la fille là. Que Dieu te bénisse, que Dieu te visite, que Dieu te change, que Dieu t'élève, que Dieu, alléluia, te donne ce que ton cœur désire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai compris une chose. Les bouches qui ne parlent pas vont être enterrées. Et on adorait le Seigneur, on adorait le Seigneur. Après adorer le Seigneur, la foi à les yeux. Et j'ai regardé ceux qui ont bêté la sœur. Et j'ai attrapé sa tête. Et j'ai dit, je te ramène dans le monde des vivants. Et on a commencé à prier. On l'a fait accepter Jésus. Après j'ai dit, bon maintenant tends tes pieds. On a prié pour ses pieds. Et puis tout d'un coup elle s'est levée. Elle dit, ça ne chauffe plus. Mon pied tient maintenant au sol. La foi c'est now. La foi ne dit pas, je serai béni demain. Même si tu n'as pas l'argent dans les poches, tu dois dire, je suis béni. C'est ce que tu dis qui va arriver. C'est ce que tu appelles qui arrive. La Bible dit qu'appelons les choses comme si elles existaient. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu as besoin que ta foi se manifeste. Je dis pour changer l'environnement de Hébron, il faut des hommes et des femmes de foi. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire il faut des prières. Je ne suis pas en train de dire il faut je ne sais pas de quoi. Mais le Seigneur a besoin des hommes de foi. La Bible dit par la foi, ils ont conquis des territoires. Alléluia. Par la foi, on peut conquérir toute une nation. Par la foi, on peut assujettir des trônes. Par la foi, des royaumes peuvent s'incliner devant nous. Par la foi, toute une destinée d'une famille peut changer. L'esprit de mort a fui ma famille. La foi. Maman Marianne, lève-toi. Le monde des ténèbres ne peut pas avoir de l'emprise sur ta vie, sur la vie de tes petits-fils, sur la vie de tes enfants. À partir d'aujourd'hui, que le feu qui est descendu sur les apôtres, la Bible dit que quand ils étaient dans la chambre haute, le feu est descendu sur leur tête et ils ont commencé à parler une autre langue. Que ta langue soit changée au nom de Jésus. Si ta langue était faible, qu'elle soit une puissance dans le camp de l'ennemi. La Bible dit que quand les disciples ont commencé à parler, il y a un bruit qui s'est fait entendre. Et la Bible déclare, les gens sont partis de là où ils étaient. Parce que la puissance qui était sur la tête des disciples
Alléluia. Et mettez des grandes vibrations. Que la terre sur laquelle tu te trouves, que les fondations soient ébranlées au nom de Jésus-Christ. Que la terre qui voulait t'avaler et avaler tes petits-fils soit transformée par la pierre angulaire qui est Christ Jésus. Alléluia. Alors si vous êtes avec moi, dites Amen. Est-ce qu'il y a les hommes de foi aujourd'hui? Est-ce qu'il y a les hommes de foi? Est-ce qu'il y a les femmes de foi? C'est maintenant. Ça s'arrête dans ta vie au nom de Jésus. Tu ne seras plus une proie au nom de Jésus. Je dis tu vas vivre. Je dis tu vas évoluer. Je dis ton environnement va changer maintenant. Ça va changer maintenant. Je dis ça change maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les pleurs cessent dans ta vie. Et les temps de joie viennent prendre place. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh, est-ce qu'il y a les hommes de foi en ce lieu? Quand on est en train de prier pour quelqu'un, si tu es une personne de foi, tu reçois au nom de Jésus. Alléluia. Je disais, la foi c'est now. Mais autre chose, il va dire, no faith is substance. Et la Bible, le pasteur nous enseigne souvent ici, que la foi c'est la substance. Il le dit souvent, non? Mais en grec, on a eu à normalement identifier le nom de substance. C'est, laissez-moi trouver la définition en grec. Jesus. Alléluia. En réalité, en grec, c'est hypostasie. Et hypostasie veut dire fondation. Alléluia. Maintenant, la foi, c'est la fondation. Écoutez quelque chose, les amis. Quand vous rentrez dans cette assemblée, la première chose qu'on voit, c'est la beauté de toutes ces choses-là. C'est la décoration. C'est les murs, comment c'est beau. Mais il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? On voit les murs. On voit tout. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? On ne voit pas la fondation. C'est la fondation qui tient tout ce qu'il y a là. S'il n'y a pas de fondation, on ne peut pas voir les murs. Si on n'a pas de fondation, on ne peut pas voir tout ce qui se passe là. Est-ce que vous comprenez? Donc la foi, c'est la fondation qui permet de recevoir tout ce que vous espérez. S'il n'y a pas de fondation, il n'y a pas de lieu où on peut bâtir quelque chose. On ne peut pas élever les murs sans fondation. Alléluia. La foi, c'est la fondation qui permet que ce qui n'est pas visible, on puisse avoir des évidences. On puisse voir ces choses. J'ai envie de dire à quelqu'un, alors que je suis en train de dire qu'il faut de la fondation, et pas n'importe quelle fondation, parce qu'une maison ne se lève pas sur n'importe quelle fondation. La foi, c'est la fondation sur laquelle Dieu doit bâtir la guérison. Il doit déposer le miracle. Il doit déposer l'élévation. Il doit déposer la gloire. Il doit déposer, alléluia, c'est la fondation qui retient toutes ces choses. Voilà pourquoi il dit, il est celui-là qui consomme la foi. Il dit, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Que la foi de quelqu'un soit la fondation sur laquelle la voiture va tomber. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que ta fondation peut recevoir une voiture? Est-ce que ta fondation peut recevoir une maison? Si ta fondation peut recevoir la maison, reçois au nom de Jésus. C'est la fondation. Est-ce que ta fondation peut recevoir la maison? Est-ce que vous comprenez? Quand Jésus, dans sa marche,
Il n'a pas dit aux gens qu'il guérissait. Ma puissance vous a guéri. Vous avez écouté ça une fois? Jésus n'a jamais dit ma grandeur vous a guéri. Est-ce que quelqu'un a écouté ça quelque part? Jésus n'a jamais dit mes prières vous ont guéri. Alléluia. Oh, il dit avec cette femme, alléluia, la perte de sang, alors qu'elle arrive, elle touche. Jésus, quand il arrive, il dit ma fille, ta foi t'a guéri. Oh, ta foi t'a guéri. Oh, ta foi t'a délivré. Yandarebo sakata yabare. Yandarebo sakata yababa. Je dis ta foi te fait échapper du filet de l'oiseleur. Ce matin, je perce tous les yeux des sorciers. Oh, vous répondez mal. Je perce tous les yeux des sorciers. Je perce tous les yeux des sorciers. Oh, je perce tous les yeux des sorciers. La foi. La Bible déclare, sans la foi, les hommes meurent. Cette fille-là, Leslie, viens. Au nom de Jésus, ta foi t'a guéri. Au nom de Jésus. Rebaya kantarebo shakete rebaya bababa. Est-ce que vous pouvez vous lever, que votre foi maintenant agisse pour qu'une restauration complète se déroule maintenant? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce que Dieu a commencé hier, au nom de Jésus, parachève. Au nom de Jésus, je viens décréter, déclarer ce matin que l'atome qui parlait contre toi, je viens fermer la bouche. Au nom de Jésus, tout en toi se restaure. Le sang de Jésus est sur toi. Le sang de Jésus est sur toi. Le sang de Jésus est sur toi. Les maîtres de Christ sont sur toi. Au nom de Jésus. La Bible déclare que la vie est dans le sang. Tu vis et tu vas raconter les œuvres de l'Éternel. Amen. Oh, est-ce qu'il y a les gens de foi ici? Non. Écoutez, on va changer dans ce ministère. Oui. Ah, on va changer. Oh. On décolle. C'est toi que Dieu va utiliser pour sauver ta famille. Oh, Dieu va t'utiliser pour sauver ta famille. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Dieu t'utilise maintenant. Je dis le feu qui est sur ma tête tombe sur vos têtes. Arebaya, je dis le feu qui est dans ma bouche va dans vos bouches. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que c'est comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron. Et ça descend sur sa barbe, sur son vêtement. Et ça se déverse sur tout le corps. Le corps, c'est vous. Recevez cela au nom de Jésus. Ma prière est qu'en cette fin d'année-là, que rien ne tienne devant vous. Rien ne tient devant vous. Que ce que vous n'avez pas retenu. Oh, nous sommes en train de parler de la foi. La foi, c'est la fondation. La foi, c'est ce qui soutient tout ce que Dieu donne. Alléluia. Si c'est la fondation, plus que c'est là, alors tout peut descendre. Ça ne va pas descendre demain. Ça ne descendra pas demain. Ça descend ce matin. Voilà pourquoi, alors que je suis en train de dire ces choses, s'il y a des gens qui souffrent de délivrance dans cette église, je dis recevez votre délivrance au nom de Jésus. Je dis s'il y a des gens qui ont longtemps pleuré dans ce ministère, recevez les temps de joie au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens que demain matin, les téléphones vont commencer à sonner. Oh, je parle à quelqu'un. Le téléphone de quelqu'un va sonner demain. Et on va te dire que ce que tu cherchais depuis là, c'est arrivé. Alléluia. Ah! Alléluia. Alléluia. Ce que tu cherchais depuis là, on a retrouvé. De la même manière qu'on a retrouvé les ânesses. Alléluia. De Saul, c'est ça? De Saül. Non, c'est Saul. On a retrouvé ces ânesses. À cause de quoi? Juste la présence de Dieu.
On n'a pas besoin de vigiles. On n'a pas besoin des gendarmes. On n'a pas besoin des enquêteurs. On n'a pas besoin je ne sais pas de quoi. Mais il y a la présence de Dieu qui va dans les profondeurs des terres. Il y a une personne qui m'a dit, maman, quand on parlait ici des terres sur lesquelles nous sommes, les caractéristiques des terres sur lesquelles nous sommes, j'ai fait un rêve où, alléluia, mon argent est enterré sur la terre. Dans le nom de Jésus, alors que nous sommes dans le monde de la foi, que tout ce qu'on avait enterré te concernant, au nom de Jésus, sorte de terre et te soit restitué. Au nom de Jésus, il y a des gens qu'on a enterré. Je dis la terre vomit au nom de Jésus. Je dis la terre rend ta prospérité au nom de Jésus. Je dis la terre rend tes affaires au nom de Jésus. Nous avons lu quelque chose de terrible. Pour ceux qui n'étaient pas là, il y a des terres qui mangent les gens. Il y a des terres qui vomissent les gens. Il y a des terres qui privent les gens de prospérité. Jérémie 22, je pense 29. Vous pouvez le dire. Mais j'ai envie de changer la terre de quelqu'un alors que nous sommes dans le monde. Dans le monde, alléluia, de la foi. Que les choses changent. Le serviteur de Dieu a dit, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Je ramène au nom de Jésus à l'existence. Au nom de Jésus, je dis la santé de quelqu'un. Alléluia. Je suis en train de dire, il y a des décrets qui ont été pris. Que tu ne traverses pas 2025. Mais je dis, tu vas traverser. Au nom de Jésus. Alléluia. Jérémie, écoutez. Nous avons compris qu'on peut avoir tout ce qu'il faut. Mais si nos terres ne sont pas changées, c'est chaotique. Mais les terres sont changées par les hommes de foi. Parce qu'en réalité, ce sont des hommes qui parlent, qui savent ce qu'ils disent. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu restaurer la vie de quelqu'un. Vous savez, je suis venu avec une boule de feu, de foi, où plus personne ne peut m'arrêter. Vous savez, il faudrait que vous compreniez, le fait même d'être venu un jour ici, à Bellevue 2, ça n'a pas été une histoire d'argent. Ça n'a pas été une histoire, je ne sais pas de quoi. Mais ça a été une histoire de foi. Dieu nous a envoyés ici. Et nous avons dit, nous venons. Et nous avons bâti ici. Quand vous voyez quelqu'un se lever, commencer à organiser des grands programmes, ce n'est pas les partenaires que la personne a déjà. Ce n'est même pas, je ne sais pas, les grandes offrandes que les gens peuvent donner. Mais c'est parce qu'il y a une base qu'on appelle la foi. C'est cette foi-là qui reçoit toutes les choses. Alléluia. Pour que les choses puissent avancer. Et je disais, on a parlé de terre. Mais si nous parlons de terre et que les gens n'ont pas de foi, la terre va vous vomir. La terre va vous tuer. La terre va vous priver de prospérité. Mais quand vous avez la foi, vous vous levez et tu dis à la terre, terre, écoute le son de ma voix, je vais vivre sur toi, tu ne vas pas me tuer, je vais être prospère ici. Écoutez, le Seigneur nous a dit qu'on ne quitte pas d'ici. Tous les sorciers qui ont dit qui avaient proclamé qu'on partait d'ici, ils étaient contents déjà. Ils dansaient, oh non, ils sont en train de se vider. Ils vont partir d'ici. J'ai envie de dire, vous avez échoué. Vous avez échoué. Parce qu'en ce moment, il y a la guerre dans votre camp. Ce que nous avons livré contre vous, c'est la guerre. Vous connaissez la guerre des étoiles? Il y a une guerre. La Bible dit qu'il fut dans le ciel la guerre. La guerre a été prononcée ici. Et comme nous savons que celui qui a gagné la guerre, c'est Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs en ces lieux. Alléluia. La terre a des oreilles. Les amis, la Bible dit le juste vivra par la foi. Ce n'est pas par ton argent. Ce n'est pas par tes connaissances. Tu ne vis même pas parce que tu respires. Tu ne vis même pas parce que tu es en bonne santé. La Bible dit le juste vivra par la foi. Ce qui veut dire que si tu n'as pas de foi, tu peux mourir à tout moment. Oh, allez, je suis en train de parler. Tu peux mourir à tout moment si tu n'as pas de foi. Cette fille a couru ici parce qu'elle avait la foi. Et elle vit. C'est ça, le juste vivra par la foi. Si tu n'as pas la foi, tu meurs. Parce qu'il y a tout pour tuer les gens. Nos journées
sont faites pour nous tuer. Il y a le stress, il y a les manques, il y a les sécheresses, il y a toutes choses. Mais le juste vivra par la foi. Tu peux te lever et puis commencer à dire, là où la terre aride, les eaux peuvent arriver. Le juste vivra par la foi. Terre, écoute la parole de l'Éternel. Continue, ministre. Ainsi parle l'Éternel, inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. On a parlé à la terre pour dire à cette terre, là où on avait parlé ici, là, que il sera privé d'enfant, il n'aura pas de prospérité. Mais c'est quelqu'un qui a parlé. C'est quelqu'un qui a eu la foi juste de parler. Mais si vous n'avez pas la foi pour retorquer, vous allez être privé. Voilà pourquoi ce matin, que la foi du peuple d'Hébreu ressuscite au nom de Jésus. La foi de s'attacher à Jésus ressuscite au nom de Jésus. La foi de servir Jésus ressuscite au nom de Jésus-Christ. Hier c'était hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Si tu as la fondation, Dieu peut tout déposer sur ta vie. S'il y a la fondation, tous les murs peuvent s'élever. Et si même ta fondation est faite pour recevoir les gratte-ciel, tu auras des gratte-ciel. Alléluia! Alors que je suis en train de parler comme ça, je vois des gens qui sont en train de recevoir des maisons. Oh, si tu dis encore fort amen, je te vois recevoir des voitures. Oh, je vois, alléluia, alors que tu es en train de dire amen, tu es en train de recevoir des promotions. Oh, Jesus. Oh, la foi c'est maintenant. Oh, alléluia. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus, qui croit à cela? Et non, ce n'est pas des slogans. C'est la foi qui est en train de parler. Et la Bible dit, dans Marc 11, alléluia, à partir du verset, Marc 11, à partir du verset 22, c'est écrit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez la foi en Dieu. Mais là encore, c'est mal écrit, parce que le français est pauvre. Ce n'est pas souvent traduit, comme c'est traduit en anglais ou dans même la version originale. En réalité, ce n'est pas dit ayez la foi en Dieu, c'est dit ayez la foi de Dieu. Alors, est-ce que vous comprenez? Ayez la foi en Dieu, tu vas chercher, non, je veux être en foi en Dieu, en Dieu, en Dieu. On dit ayez juste la foi de Dieu. Qu'est-ce que la foi de Dieu a eu à faire? La foi de Dieu a accepté qu'il y avait le chaos. Oh, j'accepte qu'il y a le chaos. La foi de Dieu a vu que le monde était tohu-bohu. J'accepte que le monde est tohu-bohu. La foi de Dieu avait vu que le monde était informe et vide. Il a accepté que le monde était informe et vide. Mais qu'est-ce que la foi de Dieu a fait? La foi de Dieu s'est levée. Et la foi de Dieu a commencé à parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se lever ce matin et commencer à voir la foi de Dieu? Et tu commences à parler sur ce qui doit arriver sur ta vie. Lève-toi de là où tu es. Sors de ton sommeil. Réveillez ceux qui dorment. Alléluia. Réveillons-nous un moment. Allez, battez les mains et décrétez ce qui doit se passer dans ce mois de décembre. Dans ce mois de décembre, ce que tu dois voir, ce qui doit être sur ta vie. Tu dois voir la santé divine. Tu dois voir la santé divine. Tu dois décréter que tu ne serais pas malade. Oh, que tu ne vas pas tomber subitement. Tu ne vas pas mourir tragiquement. Au nom de Jésus, je dis alors que je suis en train de parler, il faut que tu appelles ce qui doit exister. Ah, alors que décembre, il y a encore le 15, il y a encore le 16, il y a encore le 17, il y a encore le 18. Il y a des choses qui doivent se passer. Prier, déclarer. C'est ça la foi. Qu'est-ce que tu dois voir? Qu'est-ce que la foi de Dieu dit? Alors dis que la terre, ta terre n'est plus en forme. Ta terre est bénite. Dis que tes enfants sont bénis. Alors que vous êtes en train de prier, tu dois décréter que plus personne ne touchera tes enfants.
Plus personne ne touchera ce ministère. Celui qui touche tombe, meurt. Au nom de Jésus, je suis en train de dire, il faut que tu décrètes ce qui doit se passer. Tu dois traverser glorieusement. Tu dois traverser dans la joie. Tu ne vas pas traverser avec les pleurs. Tu ne vas pas traverser avec les lamentations. Au nom puissant de Jésus, je dis on va prier. Je dis on va prier. Levez-vous, priez s'il vous plaît. Nous sommes dans les temps de la foi. Il faut décréter. Je dis la foi c'est now. Je dis la foi c'est maintenant. Ne dis pas que non, Dieu ne t'a pas donné l'opportunité de créer ce qui n'existe pas. Commence à créer pour toi. Crée pour tes enfants. Crée pour ton mari. Crée pour ton travail. Crée maintenant au nom de Jésus. Je vois au nom de Jésus des grands business arriver dans les mains de quelqu'un. Je vois les âmes arriver en masse en ces lieux. Je vois les gens se convertir. Aïe, 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 aïe. Je dis des gens que je n'ai jamais vus. Je veux les voir en ces lieux. Des hommes que je n'ai jamais, même un peu imaginé. Des gens qui ont le service à la main. Des gens qui ont le service au cœur. Des gens qui ont le service, alléluia. Je suis en train de proclamer les temps de joie pour toi. Alors que tu es en train de prier, je suis en train de proclamer la bénédiction dans tes enfants. Alors que nous sommes en train de prier, je suis en train de dire au nom de Jésus que là où la main de Satan était passée, elle est coupée au nom de Jésus. Je suis en train de dire, ta conversion ne va plus tomber au nom de Jésus. Je suis en train de dire, tu n'auras plus de conversion façon, des conversions toco-toco, des conversions poita-poita. Non, je suis en train de parler des hommes affermis, des hommes qui craignent Dieu, des hommes sanctifiés. C'est de cela que je suis en train de parler ce matin au nom de Jésus. Je ne suis pas en train de proclamer la vie de religiosité. Non, je suis en train de parler ce matin de la vie de l'esprit. La vie de l'esprit, au nom de Jésus. La vie de l'esprit, au nom de Jésus. C'est de cela qu'il est question. Ce matin, je viens dire, vous serez debout et jamais au sol. Au nom de Jésus. Alléluia. Si tu es d'accord avec ce qui s'est fait, tu peux crier Alléluia. En acclamant le Seigneur Jésus. Non, ton amen me dérange. Tes acclamations me dérangent. Alléluia. Qui est béni ce matin? Qui a été visité ce matin? La foi de qui a été restaurée ce matin? Ma foi est devenue now. Ma foi n'est plus demain. La Bible dit que le faible dise je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. C'est fait. Oh, je dis c'est fait. Je dis c'est fait. Alléluia. C'est fini la paresse. Ce sont les gens qui n'arrivent pas plus décoller dans la présence de Dieu. Vous deviez décoller. C'est fini les temps de tiédeur, les temps de froideur, les temps de somnolence. On n'écoute pas une personne qui dort. On n'écoute pas un faible. Ce sont les forts qui se positionnent et qui disent quel est cet incirconcis. Oh, qui insulte l'armée du Dieu vivant. Oh, tu aurais ta tête. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on a des guerriers ce matin de foi? Alléluia. Est-ce qu'on a des guerrières de foi ce matin? Alléluia.